Poser deux, trois questions et ensuite on va essayer de voir rapidement. Une femme qui a trouvé 200 € dans la rue, elle a décidé de les donner à la tzedaka sans consulter son mari. Alors elle demande, est-ce qu'elle a le droit, sans consulter son mari? Des fois les femmes, elles ont le sentiment que leur mari ne donne pas suffisamment de tzedaka. Je ne sais pas pourquoi. Mais elle dit, il donne pas assez. Je veux donner les 200 €, je veux donner à la tzedaka. A-t-elle le droit ou pas? Oui. Elle a le droit. Deuxième question. Un enfant de 18 ans qui est toujours chez ses parents trouve un beau billet. À qui appartient ce billet? D'après la halakha. Quel âge? Quel âge? 18 ans. C'est lui. D'accord. Là pour l'instant vous avez tout pour M. Cohen. Pourquoi 18 ans? La seconde, on va voir. Tiens, encore une chance. On va laisser à la troisième question, voilà. Réponds bien cette fois-ci, tu m'as retraite aujourd'hui. Deuxième question. Troisième question. Ma'adine, si un enfant a reçu à sa bar mitzvah un cadeau, et puis il l'a amené à l'école, et puis son copain le voit, et il décide de commercer avec, il l'échange, il le lui vend ou il l'échange. Et le père, lorsqu'il arrive à la maison, lui dit, où il est le cadeau, où il est le... Il lui dit, je l'ai échangé à l'école. Le père, il veut pas, il veut annuler l'échange. A-t-il le droit d'annuler cet échange, vu que... il n'a pas le droit. Moi, je dis le contraire, parce que tout ce qu'il dit, c'est le contraire. Alors, voyons. Dans la Gemara, Mishnah Masechet Ktuvot, Samech He Amud Bet, la Mishnah. Mitziat ha'isha ou ma'aseh yadeha le ba'ala. C'est-à-dire que tout ce qu'une femme trouve, ça appartient à son mari. N'est-ce pas? Ça appartient à son mari. Pourquoi ça appartient à son mari? D'où? Quel droit il a le mari? Quel droit il a le mari? De la nourrir. Il doit la nourrir. Alors, maintenant, ce qu'elle trouve, ça appartient à qui? Ici, la Mishnah nous dit, une femme qui trouve quelque chose, ça appartient au mari. D'où? Pourquoi? Parce qu'elle est choubédette. Oh, Chazak Bor, c'est pas Baaseh Yadea. C'est pas Baaseh Yadea. C'est un métia. Le mari, il n'a pas compté dessus. Le mari, il n'a pas compté dessus. Az le pshat, Chazal nous dit Mishum Eva. Ça veut dire que si lui, il fait des efforts pour aller gagner ce qu'il doit gagner, pour la nourrir, et elle, tout d'un coup, facilement, et puis elle ne contribue pas finalement dans quelque chose de facile pour l'aider, ça risque de créer certaines dissensions. Et donc, pour un petit peu graisser les relations afin qu'il n'y ait pas de grincement, alors Chazal, on dit, tout ce qu'elle trouve, la femme, va pas dire, le mari va dire, moi je me fatigue, toi tu trouves, et tu vas, Maaseh Metziat Aisha ou Maaseh Yadea le Baala. Donc ici, un chidouche nosaf. On savait que Maaseh Yadea le Baala, mais on sait maintenant que pas seulement Maaseh Yadea, même ce qu'elle trouve, c'est les Baala. C'est aussi à son mari. Et c'est l'ifsak dans le Shulchan Aruch. On va faire Besiata Dishmaya un siman entier de Even Haezer maintenant. C'est un des plus petits simanim de Even Haezer, un seul seif, siman Pedalet. Metziat Aisha le Baala, vim hi safek begureshet Metziata le Atzma. C'est-à-dire que normalement, Metziat Aisha, c'est son mari. S'il y a eu un guet, mais soupak, alors dans le doute, puisqu'on n'est pas sûr que ça revient au mari, dans le doute, c'est à elle. Mais dans un mariage normal, la Metzia de la femme appartient au mari. Et comme une femme n'a pas le droit de donner des sommes importantes à la tzedaka si le mari n'y adhère pas, parce que on peut prendre d'une femme des petites sommes de la tzedaka, qu'on sait, qu'on imagine aisément que le mari il accepte. Quelqu'un qui frappe à une porte, la femme elle lui donne 10, 20 shekels. Nous, le mari il adhère en général. Mais si elle commence à donner 1000 shekels, ça déjà il faut consulter le mari pour savoir. Moi je me rappelle que quand on était à la Yeshiva Ktana, elle était pas suffisamment forte financièrement. Il y a une femme qui a envoyé une fois une somme très importante. Et le Rosh Yeshiva, il a reçu cette somme, mais il a appelé quelqu'un par qui cette somme venue, il lui a dit, j'ai besoin de l'accord du mari. S'il n'y a pas de l'accord du mari, je peux pas prendre cette somme. Et si le mari, donc, il me confirme qu'effectivement, il peut prendre. Mais on ne peut pas prendre sinon cette somme, parce que finalement, même si elle veut, entre guillemets, l'éduquer, entre guillemets,
Et elle dit non. Quand il a Voilà, ça- arrêté de ses parents. Alors quel est le din d'un héritage? L'héritage, vous savez quel est le din Non, de l'héritage? l'usufruit, il est au mari. là, Voilà, c'est- l'usufruit est au mari. On ne peut pas stam. On peut pas prendre L'usufruit est comme ça. au mari. L'usufruit est au mari. Et si elle a pris de Sémilog, Peut-être. C'est à partir de Sémilog aussi, l'usufruit est au mari. Il faut demander. L'usufruit est au mari. Elle est Ça veut dire que bien- même si on lui donne un cadeau, imaginons, pardon, elle prend une partie du capital. elle ne peut pas prendre parce que le capital est soumis à l'usufruit du mari. Calme-toi 2 minutes. Le capital est soumis à l'usufruit du mari. Et l'occasion, Ah, Vous voyez ce que je veux dire? Tout de Oui, suite, oui. c'est quoi? Il est soumis à l'usufruit. C'est-à-dire, même si quelqu'un donne un cadeau, ouais, imaginons que le père il décide d'offrir une maison à sa fille. Après 20 ans de mariage, il lui dit tiens ma fille, je t'offre une maison. La maison aussi, elle est méchante bédette. À la fille, elle dit bah, tiens, très bien. La femme, elle dit très bien, j'ai une maison, non, je vais en faire ce que je veux. Non. Le pérote, ils sont mariés. Donc ça veut dire que, ou bien les pérotes appartiennent au mari, ou bien la métia elle-même appartient au mari. Le matana, l'usufruit appartient au mari. Son Barzel, De- Dire c'est Tson Barzel, alors c'est Tson Barzel en général, on les inscrit dans la Ktuva. Le Tson Barzel, on les inscrit dans la Ktuva, parce que Tson Barzel, ça veut dire que c'est un capital que la femme va injecter dans la société, entre guillemets, du couple. Donc, il est c'est comme si vous investissez dans une société. Vous investissez dans une société et vous avez des parts dans la société. Quand la société Khalila, si elle se dissout, alors vous reprenez ce que vous avez injecté. Et ce qu'elle fait, ça, c'est son Barzel. Le mari, il a le droit d'utiliser, de travailler, mais il faut qu'il laisse une partie, donc, de telle façon à ce que la valeur de cette somme qu'elle a injectée soit aussi accessible. Il n'est pas obligé de même chose. Mais Nirsemilog, ça ne touche pas. Nirsemilog, c'est à elle, mais c'est soumis à l'usufruit du mari. Donc même une matana, le Avli Miloui, on en parle ici dans Siman Pédalet, la matana, l'usufruit est au mari. Donc on retiendra qu'une femme qui trouve un beau billet, elle ne peut pas dire tiens, je vais la donner à Koupa Tahir ou je vais le donner à un truc. Il faut consulter le mari. C'est le mari qui devra gérer même la métia parce que la métia appartient à son mari. C'est Non, le fait de Michela sauté baisse-7 heures, donc elle fait un histoire, la bonne femme. alors. c'est sûr. Ouais. C'est celui qui reçoit, il doit être. Non, non, si le bon donne Ah, 200 mais euros, c'est elle lui pas, dit elle pas a son donné comme mari. ça, elle pas Mais pensé, si elle sait pas. Si elle ne sait pas, Je elle sais ne sait pas. pas. Non, ça C'est va, pas- je c'est vois, pas je malade. sais, si elle Elle fait, a- C'est celui qui reçoit, En celui qui général, reçoit. la phrase, c'est que la femme doit demander l'autorisation de son mari. Si elle le fait comme ça, c'est bon. La première fois, elle ne sait pas, mais après les fois suivantes. Mais il faut quelqu'un qui reçoit les bécas du dioun, c'est que celui qui reçoit, il doit s'assurer que c'est avec l'accord du mari. Il n'a pas le droit de dire. Il y a des femmes des fois qui ont des trucs dans la tête, elles disent je vais donner, elles ne donnent pas assez. Bon, ok, soit ça, c'est des svarot. Tachles, on ne peut pas. si la femme elle parle avec son mari, je veux donner, là c'est d'accord. Est-ce que tu acceptes? Il dit, ils acceptent, donnez ce que tu veux. Ah, ça c'est magnifique. Ah, s'il accepte tout ce qu'il donne, c'est Metsuyan. C'est Metsuyan, c'est Metsuyan. C'est Metsuyan. Un gamin qui fait des ventes, par exemple, parce que là, il peut se tourner vers le carré féminin pour ça. Du coup, ça, c'est problématique. En général, on considère que ce qu'elle va donner, c'est avec l'accord de son mari. Mais si c'est une grosse somme, si le mari est présent, alors on peut être tranquille. Ouais. S'il est absent, il faudra savoir. C'est pas shoot. S'il est absent, il faudra savoir. L'argent de retraite de la femme, est-ce qu'on peut le prendre D'ailleurs, non, c'est au mari. Genre, C'est au mari. il commence gentiment, puis après il à laisse son mari? C'est sûr. Parce que ça se dit à la fin. מציאת האישה לבעלה. מציאת האישה ומעשי ידיה לבעלה. עכשיו, il y a aussi un autre dit. Les enfants, voilà, les enfants. Juste pour, avant de passer, marqué dans la Mishnah, dans Masechet Ktuvot. Daf, Memvav, Amud Bet. Ha'av, Zakai, Bebito, Zakai, Bemtsiata. Uma'asi yadea. Donc, ça veut dire que, il les accueille, donc, quand elle est Nahara, il les accueille, donc, dans sa métia. Maintenant. Parce qu'il doit la nourrir. Maintenant, il y a la Gemara dans Masechet Baba Metzia. Bon, je vais essayer de me souvenir. La Gemara dans Masechet Baba Metzia, elle dit Metziat Bno Uvito Hagdolim. Alors ils sont à eux. Mais Metziat Bno Uvito Aktanim, ça appartient au père. Alors pourquoi Metziat Bno Uvito Aktanim? Alors la Gemara dit très rapidement, la Gemara dit au début là-bas dans Daf Yud Bet, Amar Shmuel, parce que le Katan, il n'a pas de koar de Zria, et en général, il l'amène chez son père. Donc, quand Rabbanan, ils lui ont donné un koar Zria, ils lui ont donné Zria au père, parce qu'en fait, il ne le garde pas pour lui. Mais ça, c'est Shmuel. Donc, c'est un Katan. Shmuel, il comprend Katan Mamash.
Et là, la Gemara, elle ramène au nom de Rabbi Yochanan que non. Lo katan, katan mamash. Ça veut dire, la Mishnah, elle fait une distinction. Mitziad bno bito aktanim, shel aviem. Mitziad bno bito akdolim, shel atzmam. C'est quoi gdolim et ktanim? A priori, katan, c'est moins de bar mitzvah. Ah, tout de suite. Et gadol, c'est plus de bar mitzvah. La halacha, elle est comme Rabbi Yochanan, que katan ici et gadol ne signifie pas katan en âge ou gadol en âge. Katan, c'est celui qui est financé par le père. Et Samouch al Shulchan Aviv, c'est le Katan. Gadol, c'est celui qui n'est pas Samouch al Shulchan Aviv. Et donc, il est indépendant. Donc on voit encore que la Metsia, elle est tlouya dans les maisonnotes. Et comme l'enfant, même s'il a 25 ans, il vit encore chez ses parents. Il fait chez S'il travaille, ça y est, il est Samouch al Shulchan. Non, il travaille, mais il vit chez ses parents. Il travaille, il vit chez ses parents. Rabbi David, il dit, c'est qui le soutient? C'est le père. Tachles. Il n'a pas besoin du père. Mais Tachles, qu'est-ce qui le soutient? C'est le père. Lui, il dépense, il achète tout. Pour la maison? Oui. Ça veut dire que c'est lui qui finance les parents. Ça peut arriver, ça, malheureusement. Les parents, ils sont âgés, ils ont passé de revenus. C'est pas shoot que c'est à lui, alors. C'est pas shoot que c'est à lui. Parce qu'il travaille, il a de l'argent. Il remplit le chariot de la maison. Advarim Brourim que c'est à lui. Advarim Brourim que c'est à lui, ici, lui. Donc là, le yesod de Katan et Gadol, c'est... Les deux, ils dépensent. Ça, après, il va falloir s'installer et faire les comptes. Mais en tout cas, pour l'instant, on sait que si celui qui si le père soutient l'enfant, même si l'enfant, il a 45 ans, il est chez ses parents, c'est un parent. Donc ça veut dire qu'on voit une similitude. Mitziat Aisha le Baala, Miderabanan, Mishum Eva. Et Mitziat Aktanim aussi. C'est-à-dire celui qui finance, c'est celui qui reçoit le mitziot. C'est ça la règle. C'est pour cette raison que mitziat Aisha le Baala, et aussi c'est pour cette raison que mitziat Bnu Bito Ketanim, même s'ils sont par mitzvah, ou ils ont 45 ans ou 60 ans, s'ils sont financés par le père, la mitzvah appartient au père. Même l'homme qui ne donne pas à sa femme, tu sais qu'il veut, c'est Iva aussi. C'est Iva. J'ai pas compris ce que vous dites. Il y a à fond cette fois-ci. Le mari ne donne pas assez d'argent à sa femme, donc la femme elle a un ressentiment. Mais ça après, c'est Chachamim, ils ont donné aussi quelque chose, le nombre. Chachamim, ils ont donné des devoirs au mari qui doit donner à sa femme même de l'argent de poche. Il peut pas être un mesquin et dire voilà ce que tu veux. Il faut lui donner de l'argent de poche. Ça fait partie des devoirs du mari. Alors, s'il ne fait pas ce qu'il doit faire, mais Chachamim, tout est légiféré, tout est bien orchestré, il n'y a pas de zone vide, tout est... Metzia, les baala, le mari doit la nourrir, il doit lui acheter les ksout, il doit acheter les vêtements, il doit acheter tout, et il doit aussi lui donner de l'argent de poche. Elle peut aller acheter tout, et lorsqu'il travaille, il peut aller... J'ai pas compris. Il achète. Qui son mari. Elle travaille. Elle travaille. Elle reçoit 10 000 euros par mois. Elle peut acheter pour son mari du printemps ou de gagner la fête. Vous dites là, dans un cas où c'est la femme qui finance la maison, quel est le din de la Metzia, si j'ai bien compris. Elle travaille, elle gagne mieux que son mari. Ça change rien. Lorsqu'il va donner à son mari, il va aussi... Non, ça c'est pas Eva. Ça c'est pas Eva. C'est pas Eva, M. Cohen. Tov, ceci étant, et concluons. Et ce qu'on a vu maintenant, c'est Metziat Aisha le Baala. Metziat Bnu Bito Aktanim, et le Pshat Aktanim, c'est Samouch al Shulchan Aviem, c'est aussi la Aviem. Matanat Aben, il y a marqué dans le Shulchan Aruch, dans le Rameau plus précisément, dans Siman, Ain Resh. On l'appelle Ain Resh pour ne pas que ce soit un mot. Il dit comme ça. Im natnu matana le katan asamouch al shulchan aviv. Ça veut dire que la revendication du père, c'était je le nourris, donc c'est les cadeaux qu'on lui donne à la bar mitzvah, donc c'est à moi. Comme cette Mishnah dans Masechet Baba Mitzia Daf Yudbet. Aval le Ramban, il fait une distinction. La mitzvah, ça appartient au père, mais le cadeau, même s'il est samouch al shulchan aviv, ça appartient à l'enfant. Et donc, Arei Shel Aviv, Avalo Bibno Agadol. Voilà, Bibno Agadol, ça veut dire que lorsqu'il est bar mitzvah, quand il donne à un petit, quand il donne bar mitzvah, ça c'est
Et ça, c'est donc. Alors voilà. Alors il faut, à mon humble avis, concrètement, il faut une distinction. C'est que des fois, ils donnent des espèces pour aider au financement de la bar mitzvah. Alors l'enfant, il ne peut pas dire c'est à moi. Ça, mistaber. Le date du noten, c'est de donner au père, même s'il a donné. Aval, quand il lui a donné un objet, un cadeau, ça se va d'ailleurs pour l'enfant. Alors même si la Metsia, ça appartient au père, mais c'est parce qu'il est sabour shravi. La matana, c'est différent. Parce que la matana, il lui donne pour ce qu'il est, pour lui. Là-dessus, ça appartient à l'enfant, et donc le mekar, même cas, il est kayam.